Bonjour. Alors passons maintenant à au troisième système. Alors dans ce système, nous avons 3x moins y divisé par 6 est égal à x divisé par 3 plus 1 demi. Moins y divisé par 6 moins 1 divisé par 12 est égal à x moins 3y divisé par 4. Alors pour résoudre ce système, il faut donc rendre ce système, il faut réécrire. Après transformation, il faut chercher à transformer ce système S3 sous cette forme en deux équations A', B' par exemple, sous cette forme AX plus BY est égal à C, A'X plus B'Y est égal à C' avec A, B, C, A', B', C', ce sont 10 nombres. Alors pour réécrire ce système sous cette forme, il faut d'abord, premièrement, dans un premier temps, il faut chercher à éliminer les dénominateurs. Alors ici, nous avons 6, 3, 2. Encore 6, 12, 4. Alors pour se débarrasser des dénominateurs, il faut qu'on multiplie par l'inverse. Donc ici, l'inverse, le nombre, ici, il faut tout simplement chercher à multiplier les deux membres de cette équation par 6 et ici par 12. Alors si on multiplie par 6, alors 6 s'en va avec 6, 6 divisé par 3 c'est 2 et 6 divisé par 2 c'est 3. Alors on cherche à multiplier la première équation par 6. La première équation, on va tout simplement multiplier cette équation par 6. Et cette équation par 12. J'ai le droit. Pourquoi? Parce que tout simplement, ici, nous avons une équation. Et rappelez bien la définition, la règle en général. Si nous avons une équation, on peut multiplier et diviser les deux membres d'une équation par le même nombre. Ici, on peut multiplier donc les deux membres, membre de gauche, membre de droite, par le même nombre non nul. 6 c'est un nombre non nul. Il est différent de 0. Encore 12. Donc c'est un nombre non nul. On peut multiplier donc les deux membres de cette équation par 6. On aura donc, effectuons le calcul. Alors 6 multiplié par 3x moins y divisé par 6 est égal à 6. N'oubliez pas de multiplier tous les membres par le nombre lui-même qui est 6. 6x divisé par 3 plus 6 divisé par 2. Parce qu'ici nous avons 6 multiplié par 1 demi. 6 multiplié par 1 demi, c'est 6 divisé par 1 multiplié par 1 demi. J'applique la définition A divisé par B multiplié par C divisé par D. C'est A fois C divisé par B fois D. Voilà, j'applique la définition. 6, il est divisé, on peut remarquer que 6 peut s'écrire sous la forme d'une fraction. 6 divisé par 1. 6 fois 1 divisé par 1 fois 2, c'est 6 divisé par 2. Encore, j'effectue donc la multiplication encore ici. Moins 12y divisé par 6. Moins 12 multiplié par 1 divisé par 12. 12 multiplié par cette expression est égal, n'oubliez pas, est égal. 12 multiplié par cette expression, c'est 12. Facteur x moins 3y divisé par 4. Rappelez bien, ici, l'objectif, c'est de se débarrasser des 4 au dénominateur. Encore 12, encore 6. Encore 6, 3, 2. Alors, se débarrasser donc des nombres. Alors, 6 s'en va avec 6. Encore 12 s'en va avec 12. 12 divisé par 4, c'est 12, ça se voit comme 4 fois 3. Alors, 4 s'en va avec 4, on aura finalement 3. Donc, voilà. D'où le système sera donc 3x moins y est égal à 6 divisé par 3. Alors, 6 divisé par 3, c'est 6 fois 2 divisé par 3. 3 fois 2. 6, c'est 3 fois 2. 3 s'en va avec 3, on aura 2. Voilà, 6 divisé par 3, c'est 2x. 6 divisé par 2, encore
6 divisé par 2, c'est 3 fois 2 divisé par 2. 2 avec 2, donc c'est 3. Finalement, 3 plus 3. Ici, nous avons 12 divisé par 6. 12. On doit décomposer donc 12 en deux facteurs. Donc 12, c'est tout simplement 6 fois 2 divisé par 6. On simplifie avec 6, on aura 2. Donc c'est moins 2y. Parce qu'ici, nous avons moins. Moins 1 est égal. Voilà, moins 1, on simplifie par 12. On aura donc moins 1. 12 divisé par 4. 12, c'est 3 fois 4. Divisé par 4, divisé par 4. 4 s'en va avec 4, c'est 3. Voilà, 12 divisé par 4, c'est 3. 12 divisé par 4, c'est 3. Donc c'est 3. Facteur x moins 3y. Encore, on peut simplifier ici. Il faut se débarrasser des parenthèses. Et il vient. Donc voilà 3x moins y est égal donc 2x plus 3. Ici moins 2y moins 1. Et il faut chercher à développer cette expression 3 fois premier terme, multiplier 3 par le premier terme, multiplier 3 par le deuxième terme est égal donc tout simplement 3 fois x c'est 3x. 3 fois moins 3 c'est moins 9 y. On obtient donc pensez, il faut réfléchir à rendre les variables, les termes qui contiennent donc l'inconnu à droite, à gauche par rapport toujours au symbole d'égalité et les nombres, laissez les nombres à droite. Donc ici nous avons les nombres, ici c'est juste 3. On va laisser, on va garder 3 ici. Ici nous avons les nombres, quels sont les nombres ici? Nous avons moins 1. Moins 1, il est situé à gauche par rapport au symbole d'égalité. Alors je viens de déplacer moins 1 de l'autre côté, il va devenir précédé par un signe plus. On aura 1 ici. Et je viens donc de chercher à rassembler les termes qui contiennent l'inconnu x et y de l'autre côté, c'est-à-dire à gauche par rapport toujours au symbole d'égalité. On aura donc moins y. Je commence par y plus 3x, ici moins 2x. Pourquoi moins 2x? Parce qu'ici nous avons déjà 2x se trouve à droite par rapport au symbole d'égalité. Si je viens de déplacer ce terme de ce côté, il va devenir précédé par le signe contraire qui est moins. Encore ici, nous avons moins 2y. Moins 2y. Je viens de déplacer ce terme de l'autre côté, il va devenir précédé par un signe plus. Plus 9y. Ici encore, il faut déplacer 3x de ce côté, il va devenir précédé par un signe moins encore 3x. Voilà. D'où encore, on pourrait simplifier. Donc, il faut chercher à additionner les coefficients. Donc, ici, nous avons x. Combien d'inconnus en x? C'est tout simplement combien de termes en x? C'est tout simplement 2. On va additionner ici deux termes parce que ce sont deux termes qui sont semblables, de même degré. Semblables, c'est-à-dire x, x. Ici, y. J'ajoute ces deux termes entre eux et ces deux termes entre eux. Et je garde donc moins y. Voilà, moins y. 3 moins 2, il faut tout simplement additionner les coefficients. Donc les coefficients avec leur signe. Plus 3 moins 2. Plus 3 moins 2, c'est 3 moins 2, c'est 1. Donc 1, c'est tout simplement plus x est égal 3. Encore ici, nous avons moins 2 plus 9. Remarquez bien, moins 2 plus 9. Je prends le signe du grand nombre, du plus grand nombre, c'est plus. Le plus grand moins le plus petit, c'est 9 moins 2. C'est tout simplement plus 7. On aura 7y ici. Moins 3
x est égal à 1. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux conclure? Résoudre ce système revient à trouver donc les solutions de ce système. Donc, enfin, on a transformé donc ce système en un système équivalent qui est plus simple, qui contient deux équations, donc plus simple, des expressions plus faciles et plus simples à manipuler. Nous avons ici A et B. Donc, je cherche maintenant à utiliser la méthode de combinaison linéaire pour trouver, premièrement, dans un premier temps, la valeur de x. Alors, toujours, il faut donc souligner les coefficients de x, de y dans un premier temps. Y, c'est pas grave. J'ai écrit donc les inconnus y avant x, mais c'est pas grave. Je cherche la valeur de x. Pour trouver la valeur de x, il faut donc travailler sur les coefficients de y. Pour trouver y, il faut travailler sur les coefficients de x. Voilà, maintenant je vais travailler sur les coefficients de y. Remarquez bien ici, nous avons un nombre négatif et un nombre positif. On cherche donc l'opposé d'un nombre négatif. Voilà, c'est facile. Pour multiplier les deux équations par un nombre qui est positif. Voilà, je multiplie ici par 7. Et ici par 1. Voilà. Je multiplie ici par 7. Ici par l'opposé. L'opposé de moins 1, c'est 1. Voilà. Alors ici, on va effectuer le calcul. 7 multiplié par moins y, c'est moins 7y. 7 multiplié par x, c'est plus 7x. 7 multiplié par 3, c'est 21. 1 multiplié par 7, c'est 7y. 1 multiplié par moins 3, c'est moins 3x. 1 multiplié par 1, c'est 1. Donc, ici, on a obtenu A', B'. Ce sont deux équations qui sont équivalentes. Donc, on va chercher à additionner donc, ces deux équations. A' plus B' donne quoi? Remarquez bien, ici, nous avons moins 7 plus 7, c'est 0. Voilà, on a débarrassé. Donc, toujours, si on travaille avec les coefficients de y, il faut donc réfléchir à se débarrasser des y. Voilà, on va tout simplement chercher à éliminer y. Et je cherche à obtenir donc une équation du premier degré en fonction de x. Avec un seul inconnu qui est x. Alors ici, j'additionne donc les deux équations entre eux. Les nombres avec les nombres et les inconnus avec les inconnus. Tout simplement ici, 7x moins 3x, c'est tout simplement 7 moins 3, c'est 4x. 4x est égal 21 plus 1, c'est tout simplement 22. On aura finalement, après le calcul, si vous effectuez le calcul, vous allez trouver donc... il faut chercher à diviser par 2. Finalement, on trouve x, d'où x est égal 11 divisé par 2. Voilà, on a juste divisé par 4 les deux membres de cette équation, de cette petite équation par 4. 4x divisé par 4, c'est x. 22 divisé par 4, c'est 22 divisé par 2 fois 2. Donc, c'est tout simplement 11 fois 2 divisé par 2 fois 2, c'est 11 divisé par 2. Voilà, dans un premier temps, on a cherché à trouver la valeur de x. Maintenant, on va se concentrer sur ces deux équations. Voilà, on a travaillé sur ces deux équations afin de trouver x. Maintenant, il est facile de trouver y. Remarquez bien ici, nous avons deux équations. Il faut toujours chercher à réfléchir à employer l'équation qui facilite le calcul. Alors, pour trouver y, il faut chercher une équation où nous n'avons pas de coefficient de y. Alors, ici, nous avons y tout seul. Voilà, il est tout simplement précédé par un c-. Donc, c'est facile à travailler avec cette équation. Vous pouvez encore travailler avec cette équation, mais vous allez donc
diviser les deux membres de cette équation par 7 pour se débarrasser donc des autres termes, donc pour isoler y. Alors l'objectif ici c'est d'isoler x et y. Maintenant on a trouvé la valeur de x, on cherche maintenant la valeur de y. Pour trouver la valeur de y, j'utilise la méthode de substitution. C'est-à-dire on va remplacer x par sa valeur dans l'une des deux équations. Soit la première équation, c'est-à-dire l'équation A ou bien l'équation B. Mais de préférence, je préfère d'utiliser l'équation qui contient donc y tout seul, c'est-à-dire y n'a pas de coefficient. Y ici, quel est le coefficient de y? C'est moins 1. Il est facile de travailler avec moins 1. Et si nous avons le coefficient de y, c'est 7. Vous pouvez travailler avec l'équation A ou bien l'équation B, mais de préférence, je préfère d'utiliser cette équation. Voilà, c'est juste une remarque. On va tout simplement dire on substitue x par sa valeur, c'est-à-dire 11 divisé par 2 dans A. Voilà, on a déjà nommé cette équation A dans la première équation ou bien dans A. On trouve, donc c'est tout simplement moins y plus x. À quoi est égal x? C'est tout simplement 11 divisé par 2 est égal à 3. Et je cherche à isoler moins y est égal 3 moins 11 divisé par 2. Je cherche à il faut que cette expression soit au même dénominateur. Alors 3, pour rendre au même dénominateur cette expression, il faut multiplier et diviser par 2. 3 multiplié par 2, c'est 6. Alors c'est 6 moins 11. 6 moins 11 divisé par 2, c'est tout simplement moins 5 divisé par 2. Finalement, moins y est égal moins 5 divisé par 2. On aura tout simplement, remarquez bien, il est facile donc d'isoler y. Juste, il faut simplifier avec moins 1 ou bien multiplier les deux petits membres de cette petite équation par moins 1. Moins 1 multiplié par moins 1, c'est 1. Donc, c'est y est égal à 5 demi. Donc, y est égal à 5 demi. 11 demi, 5 demi. Donc, j'écris le couple. Donc, le couple 11 divisé par 2, 5 divisé par 2 est solution de S3.